L'inefficacité du droit pénal congolais face à la recrudescence du phénomène Kuluna dans la ville-province de Kinshasa. Vous le savez tous très bien, l'on a assisté ces derniers temps à une montée vertigineuse de ce phénomène dans plusieurs communes, entre autres Lingwala, Mongafula et ailleurs. Nous allons en parler avec un praticien du droit, Ingange Christian. Bienvenue. Merci, Monsieur Jean-David Kilolo. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez voulu certainement vous intéresser à la recrudescence de ce phénomène Kuluna. Absolument. Alors, pour vous, vous avez trouvé l'inefficacité du droit pénal congolais. Oui, selon mes analyses, au regard, n'est-ce pas, de la recrudescence actuelle du phénomène Kuluna qui prend et continue à prendre des proportions inquiétantes, la solution répressive comme l'unique remède s'avère inefficace. Pourquoi je le dis? Avant que j'aille en profondeur, il faut d'abord commencer par définir le phénomène Kuluna. Il faut définir les concepts. C'est quoi le phénomène Kuluna? Le phénomène Kuluna n'est rien d'autre qu'une sorte de banditisme urbain exercé en masse par de personnes qui s'illustrent par de la commission des faits infractionnels, notamment le viol de jeunes filles, de femmes, les coups et blessures à l'aide de machettes, d'extorsion et vol à l'aide de violences et menaces des biens appartenant à des paisibles citoyens. Autant que je m'en souvienne, en novembre 2014, la population de la ville de Kinshasa avait connu un ouf de soulagement suite à la mise en place de l'opération Coup de poing, qu'on a connu affectueusement sous le nom du phénomène, comment dire, opération Likofi. Voilà, opération Likofi, voilà, qui a été dénoncée par oui, les organismes internationaux, surtout absolument, par les défenseurs des droits de l'homme. Oui, parce que, comme disait mon défunt professeur de droit pénal spécial, le professeur Akele, que l'on ne peut pas, n'est-ce pas, arracher une vie pour, n'est-ce pas, sanctionner de personnes qui s'illustrent par des actes de vandalisme, parce que ce serait enfreindre au droit à la vie qui fait partie des droits de l'homme reconnu à la personne humaine. C'est pourquoi, lorsque cette opération a été mise en branle, les ONG des droits de l'homme sont montés au créneau pour la critiquer, mais c'était un ouf de soulagement pour les Congolais. À présent, comme je l'ai dit en prélude de mon allocution, nous connaissons la résurgence du phénomène Kuluna qui est en train, n'est-ce pas, d'avoir de proportions très inquiétantes, très inquiétantes. Mais face à cela, le droit, la sanction répressive, seule, s'avère inefficace pour deux raisons ci-après. Primo, l'inefficacité de l'appareil judiciaire. L'inefficacité de l'appareil judiciaire, d'autant plus que les canaux qui doivent conduire à la mise en œuvre de la sanction pénale font défaut, ne fonctionnent pas correctement. Vous avez tantôt des magistrats qui libèrent de Kuluna, incarcérés au motif que il n'y a pas de plaignant, alors que l'action publique est de l'apanage du ministère public. Vous avez, j'ai mis ça au conditionnel, l'on parle de certains policiers qui auraient des liens d'affinité ou d'amitié avec certains Kuluna. Vous avez, par exemple, les manques d'équipement de nos policiers. Savez-vous que dans certains commissariats de quartier chaud de la ville de Kinshasa, vous trouvez 2 policiers avec une arme seulement, sans gaz lacrymogène, une arme parfois qui n'a pas des munitions. Pas des munitions. Alors maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, voilà, avec le phénomène Kanyama-KCC, n'est-ce pas aussi une des solutions pour résoudre ces problèmes? Justement, moi je pense qu'il faut renforcer de mécanismes d'encadrement de ces jeunes Kuluna. Parce que c'est d'abord un fait des sociétés. C'est dû au chômage qui a commencé à prendre
qui a oui, vu mais le est-ce jour que vous ne voyez à pas partir que des années les 90 suite, n'est-ce pas, oui, au pillage, de 1992 que nous avons connu à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, les défenseurs des droits de l'homme montent encore au créneau pour dénoncer? Vous ne pouvez pas arrêter des personnes sans jugement et puis vous les transférez directement au niveau des Kanyama KCC. Justement, c'est ça le problème. Vous savez, le droit n'apporte pas toujours des... Je suis juriste, mais je vous dis, M. Jean-David, que le droit n'apporte pas toujours des solutions aux problèmes. J'étais en train de dire que le phénomène Koulouna est un fait social. C'est dû au chômage. C'est dû au manque d'emploi. Vous savez que beaucoup de parents ont des difficultés aujourd'hui pour prendre en charge leur famille. Lorsque dans une maison, l'on fait 2-3 jours sans manger, les enfants vont chercher de quoi manger. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rabattre sur de paisibles citoyens. C'est ça le phénomène Koulouna. Les inégalités sociales, l'absence des classes moyennes est à la base de cette situation. Parce que ces jeunes gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Que moi et vous, qui n'est-ce pas, se battent chaque jour pour chercher de quoi manger, avons suffisamment de moyens et on vient, n'est-ce pas, prendre le peu que nous avons. Il faut, n'est-ce pas, qu'il y ait que le gouvernement adopte une politique nationale d'encadrement de la jeunesse. Ça, c'est un travail que doit faire le ministre de la Jeunesse. Il faut qu'il nous présente un programme national d'encadrement. Il faut qu'on mette en place un système tripartite, police nationale, famille et gouvernement pour résorber ces problèmes. Donc pour vous, le droit pénal n'a pas apporté de solution? Le droit pénal n'a pas apporté des solutions parce que jusque-là, la sanction répressive a été l'unique moyen auquel les gouvernants ont recouru pour résorber ces problèmes, mais il n'y a pas eu de solutions. Il faut recourir à des mécanismes d'encadrement. Il faut, n'est-ce pas, recycler ces Koulouna. Nous apprécions déjà ce qui s'est fait avec le phénomène Kanyama KCC, parce que ces Koulouna, n'est-ce pas, qui sont encadrés, qui prennent, n'est-ce pas, de métier, peuvent, n'est-ce pas, se prendre en charge, et ils sont en train de se prendre en charge. Il faut des travaux champêtres. C'est des fonctionnaires aujourd'hui, ils ont des numéros matricules, ils se prennent en charge et ils peuvent maintenant subvenir à leurs besoins. Oui. Donc il faut, j'étais en train de dire, M. Jean-David Kilolo, que la sanction pénale ne se limite tout simplement à infliger des peines à ces jeunes gens, mais à le prendre, le mettre de côté et les inclure, n'est-ce pas, ou faire une sorte d'adhésion à des mécanismes d'encadrement sur le plan professionnel, pour que ces gens se prennent en charge le principe du droit, nous la pouvons sénéléguer. C'est-à-dire que ces gens-là, il y a d'autres qui disent qu'il fallait certainement soit les condamner à des travaux généraux pour que certainement, une fois qu'ils sont au niveau des Kanyama KCC, qu'ils savent que non, j'ai été condamné et non pas les prendre comme ça en cours de route et puis vous les amener là-bas. J'étais en train de dire tantôt que les infractions que commettent ces gens-là n'exigent pas qu'on leur inflige la peine que vous dites là, de travaux forcés, pas du tout. Ils commettent des coups et blessures. Ce sont des infractions de droit, pas de bénin, mais c'est des infractions de droit commun qui n'ont pas comme peine ce que vous dites, la peine des travaux forcés. Pas du tout. Mais qu'est-ce qui arrive? Ceux qui sont condamnés aujourd'hui, je suis praticien du droit, mais je vous informe que j'ai connu un cas d'un client qui a été condamné. Il était en train de purger sa peine. Il a été l'un des bénéficiaires des mesures de libération conditionnelle. Il sort et il récidive. Où est, n'est-ce pas, la fonction d'intimidation collective de la peine? C'est ça le problème. La peine a la fonction d'intimidation collective, mais les gens n'ont plus peur. Vous savez, quand on arrête ces gens, c'est ce qu'ils vous disent. Ils vous disent, on m'a arrêté, mais je vous promets que je reviendrai dans une semaine. Et ils promettent même un mauvais sort à ceux qui les dénoncent. C'est gravissime. Alors, Kanyama KCC, c'est l'une des solutions. Nous encourageons ce qui s'est fait avec le service national, mais nous demandons également un plan national d'encadrement de la jeunesse qui va se faire par la mise en place de tous les acteurs concernés pour la protection de la jeunesse. Il faut aussi, peut-être que ça va paraître un peu marrant pour vous, il faut, M. Jean-David Kilolo, qu'on limite aussi le nombre de naissances dans nos familles. Nombre de naissances. Mais on doit limiter parce que les études ont révélé que la surpopulation est l'une des causes de la criminalité. Comment vous n'avez pas assez de moyens, mais vous voulez avoir beaucoup d'enfants?
C'est un problème aussi. Il faut que nous arrivions au niveau... c'est une responsabilité c'est un problème culturel, mais aujourd'hui, ça nous crée des problèmes. Des pays surpeuplés, c'est des pays où il y a trop... Il y a, n'est-ce pas... mais la Chine fait l'exception, la Chine, le Japon. Bon, l'exception vient confirmer la règle, M. Jean-David Kilolo. C'est dans des pays surpeuplés où on trouve des banditisme urbain, la délinquance juvénile. C'est ça, parce qu'il y a un problème de prise en charge qui se pose. L'État doit également aussi doter des moyens aux parents. Comment un parent qui touche 100 000 francs congolais, mais qui a 10 enfants, il fait comment pour les encadrer? Il fait comment pour le nourrir? Ça, c'est la responsabilité de l'État. Donc, vous vous rendez compte qu'il faut que toutes ces structures soient mises en place, que l'on cogite, que le ministère, n'est-ce pas, de la jeunesse, adopte un plan national d'encadrement de ce jeune-là. Et je crois qu'on va arriver à résorber le problème. Voilà. Parce que le droit, la sanction pénale a montré ses limites. Merci beaucoup, maître ou monsieur Ingangé. C'est moi qui vous remercie, Jean-David. Voilà, et surtout de votre rentrée médiatique. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, cette fois-ci, on va parler de la politique, de la cartographie, processus électoral. John Omombo, tout de suite.